35 ans. Je vous ai dit d'attendre un peu. Voilà, elle-même, elle le dit. Je t'écoute, mon petit cœur. Dis-moi. Alors, bon, j'étais mariée une première fois. Et j'ai une fille, j'ai eu donc... Rappelle-moi ton âge. 35 ans. 35 ans. Voilà. Donc, j'ai une fille d'une première union qui a 9 ans. Ouais. Et donc, je me suis séparée et suite à ça, je me suis mis en couple avec quelqu'un que j'avais connu il y a très longtemps. J'étais un peu jeune. On va dire que c'était vraiment, un coup de cœur. Du moins, c'était jamais eu un coup de foudre et je me suis mise en couple avec cette personne avec qui j'ai un bébé de 14 mois. Donc, tu t'es pas mariée avec cette personne? Non, on a fait que le halal. Pas mariage civil. Et donc, du coup, j'ai un bébé de 14 mois. Et ton autre fille, rappelle-moi son âge? 9 ans. 9 ans. Voilà. Ok. Et je suis enceinte de 3 mois. Donc, quand il a su ma grossesse, il a voulu que j'avorte. Il m'a mis une pression folle pour que j'avorte. Et moi, j'ai refusé. Et depuis ce jour, il me fait la tête, silence radio. Et il a carrément changé de numéro de téléphone. Pourquoi t'as avorté? Non, je l'ai pas avorté, je l'ai gardé. Ah, et lui, il voulait que t'avortes. Ah, lui, il voulait que j'avorte. Ah, c'est lui qui voulait que t'avortes, pardon. Ok, ouais. D'accord. Et si tu veux, cet homme-là, lui, était marié. Il a 3 enfants d'une précédente union. Donc, je peux comprendre qu'il soit sous le choc, que ça fasse beaucoup d'enfants. Mais pour moi, avorter, c'était pas possible. T'étais sûre qu'il était divorcé de la première? Oui, sûr, divorcé. Oui, Comment oui, tu peux savoir sûr? Oui, parce que les papiers, il a ses enfants un week-end sur 2. Alors, je pense qu'elle a pas compris. Et quand je te dis séparé, je sais pas si je t'ai dit divorcé ou séparé. Divorcé, ouais. D'accord, sur les papiers, d'accord, il y a pas de souci, mais est-ce que t'étais sûre qu'ils étaient séparés? Oui, sûr. C'était très conflictuel avec eux. Oui, on était ensemble. On était tout le temps ensemble, donc il y a pas à ce niveau-là, il y a pas de souci. Vraiment, lui, si tu veux, il voulait même habiter avec moi. Moi, j'ai toujours refusé parce que je voulais pas perturber ma fille, car ses enfants, c'est assez compliqué et c'est un gros radin. Donc, je voulais pas tout payer. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais voulu habiter avec lui, mais je sais où il habite. Je veux dire, on faisait souvent des choses en famille avec ses enfants. Il les a un mercredi sur 2, un week-end sur 2. On partait en vacances ensemble. Donc, à ce niveau-là, il y a pas de souci. Après, voilà, c'est quelqu'un qui, malheureusement, j'ai accepté plein de choses. Merci, Fit It Studio. D'ailleurs, Fit It Studio, c'est ma coach. Hein. Car sur toi, Loulou. On est d'accord. Il y en a qui mentent très bien. Mais laisse-la, enfin, apparemment, elle a l'air d'être sûre d'elle. Oui, non, mais à ce niveau-là, c'est sûr. Non, il n'y a aucun problème. Franchement, il y a beaucoup de choses que je veux dire, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dès le début parce que c'est un menteur, il m'a déjà fait beaucoup de choses que j'ai découvertes. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais avec son ex-femme, c'est sûr, ils sont divorcés. Vraiment, je connais toute sa famille. Pourquoi il a disparu? Et parce qu'il voulait pas d'autres enfants. Ça allait lui faire un 5e. Si tu veux, mon fils que j'ai avec lui de 14 mois, au début, il n'en voulait pas non plus. Et donc, quand j'ai pas cédé, je l'ai gardé aussi. Je l'ai gardé, il a reconnu. Ça, c'est bien. Voilà, tout fait. Mais donc là, ça lui fait un 5e enfant. Donc il m'a dit, écoute, tu avortes, je serai là pour toi. Si tu veux, on affronte cette épreuve ensemble et ensuite, voilà, on fait un mariage à la mairie. Bon, bref, j'ai refusé et depuis ce jour, silence radio et voilà. Ouais, une épreuve. Voilà, j'allais en venir, ma chérie. Hein. J'allais en venir. De quelle épreuve tu parles, s'il te plaît? Qui, moi? De quelle épreuve tu parles? Ah, l'épreuve, lui, il me parlait de l'épreuve, de l'avortement. D'accord, ok. Ah, c'est une épreuve, l'avortement? Pour lui, oui, alors qu'il est musulman, je suis musulmane aussi. Mais pour moi, c'était hors de question. Il m'a dit, c'est soit moi, soit tu avortes. Et si tu veux, il m'a posé un ultimatum. Il m'a dit soit tu avortes, soit tu me perds en gros. Pourquoi t'appelles alors? Laisse-le. Et Mchir Kawed, j'ai pas compris.
Ben en fait, si tu veux, c'est que depuis ce jour, silence radio. Ouais, bah silence radio, au revoir. En fait, je comprends même pas pourquoi t'appelles, en fait. C'est la question que je me pose. Pourquoi tu m'appelles? Parce que alors, il t'a dit, tu fais un choix entre l'enfant et moi. D'accord? Toi, t'as choisi de garder l'enfant. Ok? C'est clair. Il a été clair dès le début. Entre l'enfant et moi. C'est ça. Bah, pourquoi tu cherches encore le et moi? Le et moi, il veut pas toi. Non, mais moi, en soi, j'en veux pas non plus. J'en veux pas non plus, étant donné son comportement et sa lâcheté et ce qu'il a fait. D'accord? Pourquoi tu m'appelles? Mais parce qu'en fait, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que tu vas me dire, tant mieux pour mon fils finalement, et parce qu'il prend même pas de ses nouvelles et depuis, c'est vrai que ça. Eh bien, ouais, tu vas me dire, oui, je t'appelle parce que je trouve ça un peu injuste vis-à-vis de mon fils, mais finalement, c'est les choix que j'ai faits qui ont des conséquences sur mon fils, d'avoir choisi un vieux mec. Mmh. Ok, bah ouais. Et donc. Et du coup, je passe au tribunal. C'est même pas des conséquences par rapport à lui. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi ta gamine de 9 ans. Tu vois? C'est-à-dire? Bah, excuse-moi, mais bon, ça veut dire que t'as fait rentrer dans ta vie un mec qui n'était pas son père. D'accord? Et le prochain, tu vas encore faire rentrer des mecs chez toi. Non. Moi, j'ai connu le père de ma fille, j'avais 19 ans, je me suis mariée avec lui. Il y en a eu que 2, lui et le père de ma fille. Et ma fille, en soi, elle est soulagée parce que si tu veux, c'est quelqu'un qu'elle appréciait pas forcément parce il était vachement autoritaire. C'est pour cela que j'ai jamais voulu habiter avec lui et le faire rentrer au sein de mon foyer, quoi, vis-à-vis de ma fille. J'aurais jamais habité avec lui, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que cette relation, était voué à l'échec quelque part parce que il y a beaucoup de en fait si tu veux j'ai pas compris aussi pourquoi elle insiste. Qui ça? Bah toi, pourquoi tu m'appelles en fait? Je comprends pas le but de ton appel, vraiment. C'est quoi en fait? T'as des regrets? C'est quoi? Non, j'ai pas de regrets en fait. Si tu veux, c'est que vu qu'il fait silence, en fait je passe en mai au tribunal pour le petit. Et du coup, je me posais la question si est-ce que c'est une bonne idée de par exemple, soit je vais au bout de ma procédure pour la pension et forcément après ils vont proposer un mode de garde, ou sinon vu que nous sommes pas mariés, je me dis est-ce que j'abandonne pas tout et je m'en occupe toute seule sans lui et qu'il sorte définitivement. Il a reconnu l'enfant de nos vies, quoi. Oui, il a reconnu l'enfant. Bah tu vas devant le juge des affaires familiales, d'accord, et comme ça il va statuer un mode de garde de 1 et de 2 tu auras une pension alimentaire. C'est une bonne idée, et s'il reconnaît pas l'enfant, du coup mon futur bébé, je me dis est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Admettons, après ça, ma chérie, ma belle, moi je te parle du premier que t'as avec lui. Voilà. Et là je suis en train du deuxième. Ouais, bah ça, après ça, ma chérie, ça, il a dit qu'il allait pas le reconnaître. Hein. Non, il me l'a pas dit. Non, il m'a pas dit qu'il allait pas le reconnaître. Il m'a dit justement sur son dernier mail. Non, mais t'as dit d'avorter, ma chérie, c'est pire. Oui. T'attends pas qu'ils te disent en tout cas qu'il va le reconnaître. Hein. Ne t'attends surtout pas à ça. Sur son dernier mail, il m'a dit que c'était une bénédiction finalement cet enfant parce que grâce à ça nous, si tu veux, c'est la séparation, elle est définitive. Donc je sais pas s'il va pas le reconnaître après parce que c'est quelqu'un qui je sais, c'est une personne, on sait pas. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, étant donné que je suis dans le doute, est-ce que je poursuis la procédure ou pas concernant le petit? Voilà, c'était ma question. Eh ben, si toi tu avais été à ma place par exemple, en fait le problème c'est comment reconnaître que l'enfant c'est le tien, que c'est le sien. Pardon. Test de paternité. Après, s'il est amené à pas le reconnaître, moi je vais le poursuivre en justice pour faire un test de paternité pour qu'ils aient le même nom. Il faut le traîner en justice. Oui, mais je le traînerai en justice, ça bien évidemment. Le juge il va demander un test de paternité, comme l'histoire. Oui, voilà. Et s'il refuse, le juge demande un test de paternité, et s'il refuse, il est automatiquement reconnu en fait. J'ai pas compris. En fait, si je le poursuis en justice, admettons, il reconnaît pas le deuxième enfant, et que je le poursuis en justice pour qu'il puisse faire un test de paternité, s'il refuse de faire ce test, automatiquement, l'enfant est reconnu. Oui.
Bah oui. Voilà, dans tous les cas, t'es gagnante. Non. Si, il me semble que oui, d'après ce que j'ai compris. J'appelle mon avocate quand même. Ouais, en fait, c'est dans la loi française, si tu poursuis une personne qui est censée être le père de ton enfant, si la personne elle se soumet, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si elle se soumet pas au test, eh bien, automatiquement, ça devient le père. Ça devient lui, voilà, ça devient son. Mais je vais quand même appeler mon avocate demain afin d'avoir. Renseigne-toi bien, mais dans tous les cas, elle est gagnante, elle est gagnante, elle. Sans pas les steaks. Oui, du moins gagnante au niveau d'un point de vue. En fait, oui, pour qu'ils puissent le reconnaître et la pension. Après, c'est facile de faire un enfant et après, plus de numéros, plus de trucs, et toi, t'es une main devant, une main derrière. Bah, c'est de sa faute à elle. Oui, non, mais, on va pas. Faites des enfants avec des clochards, quoi. Après, c'est clair, j'ai fait des mauvais choix, ça c'est clair. Franchement, j'ai fait des mauvais choix. Encore une fois, on en est toutes, du moins. Dès la première fois, il faut se barrer, il faut pas pardonner, il faut pas espérer. On va pas refaire tout le truc, mais c'est vrai que j'ai fait un mauvais choix. C'est un lâche, c'est une baltringue, le mec, parce que, voilà, regarde où j'en suis, je me retrouve à t'appeler. Et malheureusement, Je pense que, ma chérie, avant qu'il te fasse tout ça, il y avait déjà des antécédents. Bien sûr qu'il y a des antécédents, c'est clair. Non, mais bien sûr, il y avait beaucoup d'antécédents. Malheureusement, c'est lors de ma grossesse que j'ai découvert réellement qui il était, parce qu'on n'avait pas les mêmes enjeux. Il picolait en cachette, il se drogait en cachette. Et moi, étant donné qu'on n'habite pas ensemble, parce que je n'ai jamais voulu, justement pour protéger ma fille, ça a été la descente aux enfers, en fait. Il a beaucoup de mécanismes et des comportements qui sont vraiment pervers. Il a fait plein de choses. Ça a commencé vraiment quand je suis tombée enceinte du premier. Ouais. Malheureusement, j'ai voulu, quand t'es un peu vulnérable enceinte, tu t'accroches un peu à n'importe quoi et tu fais de la merde. Mais ouais, des fois, il faut pas forcer, mais elles comprennent pas, en fait. Non, mais déjà, tu vois qu'il boit, tu vois qu'il est dans un truc qui est pas bon. Non, c'est pire. Mais oui. Il lui a caché. Ah oui. Tu vois? En fait, à la base des bases, la relation, elle est pas bonne. Oui, elle a commencé avec un mensonge. On a commencé on a commencé dans le haram, elle était pas bonne, c'est clair. T'as pas de baraka et au final. Dans tous les cas, va chez le juge, elle te demande un test de paternité, ouais, avec ma brache. Salem. Tu vas assumer que tu le veuilles ou non. C'est tout. Ok, donc du coup, parce que moi je pense parce que si tu veux, moi je pars du principe où je me dis, est-ce qu'il est pas préférable à la limite, parce que je peux même pas discuter avec cette personne-là, il a vraiment aucun ressort, il est pas du tout, c'est quelqu'un qui est colérique, qui est limite, vulgaire. Est-ce que je tire un trait, genre je me dis que il dégage de ma vie, j'assume mes deux enfants seuls et je demande rien du tout, et pour moi c'est comme s'il était mort. Est-ce que ça va pas leur porter plus préjudice? Vaut mieux qu'ils dégagent clairement de notre vie et je me dis qu'il est mort, ou est-ce que je fais subir aussi, malheureusement. Non, je fais quand même le test. Je fais quand même le test et là, si ça foire, merci, au revoir. Voilà, et pour celui qui l'a reconnu, je poursuis quand même. Ah bah oui, t'assumes ton gamin. Tu lâches pas l'affaire, t'assumes jusqu'au bout. Après, de vivre avec lui, vivre avec un mec qui boit, qui mais non, elle vivait pas avec, en tout cas il lui a caché. Ouais, mais vas-y, elle vient de dire quoi? Après, c'est vrai qu'il m'a caché. En fait, si tu veux, je savais que de temps en temps il buvait de l'alcool, mais il y avait des drogues dont j'étais pas, voilà. C'était festif. Tu penses que parfois tu peux changer la personne en le guidant dans la religion, qu'on va s'entraider. Une personne, quand elle est dans ça, tu peux pas la faire changer. Impossible. Non, et puis en plus il a 47 ans, il va faire 48 ans. Là, je ne veux rien dire. Une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Elle peut avoir 18 ans, elle peut avoir 20 ans, ce que tu veux. Une fois qu'elle a touché à l'alcool, c'est foutu, c'est mort. Et c'est pas que l'alcool en plus. Aussi, faites attention à ce que vous dites, les mots. En fait, il y a des mots qu'il faut pas dire. Voilà. D'accord. Bah si. Shab, medgoulish. Fahmti? Non, medgoulou, ni. Même l'arbia. L'arbia, si, mais pas en truc. Et en fait, si tu veux, c'est assez régulier. Étant donné qu'il avait ses enfants un week-end sur 2, les 3, et quand nous on se voyait, c'était ça. En fait, si tu veux, il décompressait, il prenait de l'ibeda, tu ferais, mais en fait, j'ai vu que c'était pas possible, quoi. Quand j'étais enceinte, c'est là où j'ai vu vraiment, carrément. Ouais, mais c'est mort, alors. Écoute, cherche pas.
Et après, voilà, c'est quelqu'un que tu vois, il travaille, tu sais, au conseil général, il a un statut de cadre et tout, mais tout ça, je savais pas qu'il était à ce point, finalement, aussi. Conseil général, il est cadre et tout, il n'arrive pas à assumer ce qu'il a fait, en fait, avec son chibre. C'est ça. Ah non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, là, c'est franchement. pas la peine de. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Non, moi je force pas. Depuis, franchement, pour être honnête avec toi, il m'a envoyé des mails à chaque fois. Moi, j'avais coupé le cours. Il m'a fait clairement comprendre quand il m'a dit qu'il voulait que j'avorte et que il savait très bien ma position et que moi, c'était hors de question. J'ai jamais avorté de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que voilà, d'un point de vue religieux, c'est mort. Et puis même, une fois que tu as un enfant, tu sais ce que c'est, tu peux pas. Peu importe, à part si vraiment en danger de mort. Mais quand je lui ai dit que c'était pas possible, j'ai voulu avoir une discussion avec lui. En lui disant, écoute, je peux compter sur toi. À l'accouchement, il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule. Il m'a clairement dit, dégage. Il m'a parlé comme de la merde. Donc, depuis ce jour, je n'ai plus donné aucune nouvelle. Coupé court, il m'envoyait des mails en me disant, écoute, finalement, c'est une bénédiction, ce drame. Bon, bref. Bénédiction, ce drame. Oh là là. Oui, voilà. C'est vraiment le seul drame. Ouais, mais parce que vous vous mettez avec des mecs qui, à la base, ne prient pas. Et c'est pas la peine de me dire, ouais, non, haggam, d'accord? Voilà. Ouais, il faut prier de temps en temps, en fait. Mais genre, il faut pas prier de temps en temps, ma chérie. Faut pas prier de temps en temps. Faut pas prier quand tu vois, ah bon, aujourd'hui il fait beau, donc je vais pas prier, tu vois. Voilà. Là, il neige, je vais prier, ça me donne envie de prier. C'est pas de temps en temps. Je pense que vous devriez aussi revoir vos vos critères. Et puis dès le début, comme tu le dis souvent. Mais après, ma chérie, si toi-même tu pries pas, là c'est problématique. Alors moi, je veux pas te mentir, je prie. Je suis quelqu'un qui a des je suis pas parfaite. Tu pries, mais tu vas voir un mec qui prie pas. On part dans l'idée où il prie pas. Mais liche. Parce que tu te dis, il peut, Rabbi, tu vois, il faut aller, d'accord? Mais quand tu vois que le mec, en fait, il part plus en cacahuète qu'autre chose pour que tu restes avec. Et franchement, comme tu le dis souvent, je pense qu'il faut pas se mentir, le syndrome de la znana, ça craint, mais tu le dis tout le temps. C'est un quoi? Mais comme tu dis souvent, le syndrome de... Ah, de la znana, voilà, ça fait. De la znana, de la znana. C'est quoi znana? Voilà. Oui, après quand t'as pas envie d'être seule, la solitude, et puis en fait quand la personne elle te maltraite, elle te donne des miettes. Tu vas à Pigalle et t'achètes un truc en plastique. Voilà, clairement. Non, ça c'est haram ça. Ah, c'est haram, d'accord. C'est pas haram à part d'être avec des clochards comme ça. D'accord? C'est pas haram à part que le mec il vienne et il te dise oui, machin, avorte. Parle-moi pas de haram. Non, je suis d'accord. Parle-moi pas de haram. D'accord? Non, mais c'est clair. Voilà. C'est merci. Parce que c'est haram que quand ça vous arrange. Que quand ça nous arrange, voilà. C'est clair. La meuf, à part avoir le syndrome de la znana aussi, c'est pas haram. T'as sorti ça d'où, toi? C'est moi, voilà. Tu vois? Non, mais à part avoir le syndrome de la hadak, c'est pas haram. Ça va, ça passe. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Allez, s'il te plaît, vous cassez les bonbons, là, avec vos haramatou à outrance, s'il te plaît. Je me vois pas prendre, Ah, bah, c'est normal, la chair fraîche, ma chérie, la viande fraîche. Ah, bah oui, mais viande fraîche, de qualité. Tu vois? J'ai jamais, de Kobe. J'ai jamais essayé ce genre de plastique. Voilà. Je me vois pas faire ce genre de choses. Je me vois pas faire ce genre de choses. Je trouve ça malsain et c'est répugnant. Moi, c'est répugnant. C'est pas vas-y, c'est pas répugnant à part d'être avec un clochard à part et qui te dit ouais va avorter parce que 5 c'est trop alors qu'il est cadre. C'est pas répugnant. Non. C'est pas répugnant qu'une femme en fait elle te dise ouais j'ai le syndrome de la znana. Je sais pas d'où tu l'as sorti ça, voilà. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'à force d'écouter tes lives, je dis ça automatiquement. Non, mais c'est pas la question en fait, tu trouves pas ça répugnant d'être comme ça. Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Moi, je fais pas partie de ces femmes-là. Moi, c'est la qualité à la quantité. Mais t'as raison, c'est tout à ton honneur, je suis d'accord avec toi. Voilà. Est-ce que le mec, en fait, il en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Ben non, pas du tout, parce que finalement, regarde, c'est moi qui me retrouve enceinte de 3 mois, à verser des larmes parce que en fait son mec qui prenait de la blanche en fait il lui a dit d'avorter, c'était une épreuve. Non mais je suis à 2 doigts de te faire là parce que tu sais pourquoi je suis à 2 doigts de te faire parce que quand je t'ai dit et j'ai l'impression que tu m'as déjà appelé hein.
Non, par contre, non, c'est la première fois. D'accord. Mais quand je te dis, par exemple, ouais, truc en plastique à Pigalle, tu te dis, un haram, ouais, machin. Oui, non, mais t'as raison, voilà. C'est clair. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. À la limite, ma chérie, pourquoi je t'ai dit, pourquoi, en fait, je t'ai dit, le truc en plastique? Parce que c'est toi, t'as dit, t'as le syndrome de la znena. C'est toi qui, non, mais le syndrome de la znena, en plus. J'ai dit ça, si tu veux, en soi. Non, mais parce que je veux pas te dire de la dépendance affective, je dirais plutôt de la dépendance affective. Dépendance voilà, tu vas me dire la znena. Je le savais que t'allais dire ça. Bah oui, bah tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. Je pense pas que c'est ça en plus, parce que je suis pas portée sur la chose en plus, vraiment sincèrement. N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, t'es une maman et voilà, pour la znena, vous êtes prête à... Non, mais en plus, c'est même pas ça. À vous mettre avec n'importe qui, à présenter à vos enfants n'importe qui. Voilà quoi. Voilà, c'est catastrophique. Hein. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile là pour le coup. C'est pas. Après, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que si tu veux, moi cette relation, ça a été vraiment crescendo. J'ai vraiment découvert une autre personne. Je me suis fait avoir, mais vraiment sincèrement. Si j'avais su dès le début qu'il était comme ça, ok, mais les signaux, tu les as eus? Oui, je les ai eus, c'est clair. Bon bah alors il voilà. fallait pas continuer avec madame. Après, comme tu vas me dire, voilà, c'est pas le syndrome de la znena en plus, c'est même pas ça, mais c'est vrai que tu idéalises, tu espères que, tu vois, quand t'as un échec la première fois. C'est toi qui as dit le syndrome de la znena, moi je suis pas dans ta foufou, c'est pour ça, c'est pour ça que je connais pas l'ampleur de tout ce qu'il y a. Non, mais pas du tout, franchement, c'est pas ça. Je te dis ça parce que à force d'écouter tout le temps tes lives, tu résumes souvent ça à ça. Mais là, elle veut quoi? L'argent de la pension ou le nom? Non, elle veut faire tout ça, Zama, pour attirer, tu vois, le syndrome, pour que le syndrome y revienne, tu vois? Non, même pas. Moi, non. Franchement, honnêtement, sincèrement, si tu veux, c'est quelqu'un, à chaque fois, je l'ai quitté, c'est lui qui est revenu tout le temps. Ah, mais t'as vu, qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà. Non, elle attire là, c'est dit, c'est bon, là, on va passer un cran au-dessus. Ma chérie, si toi, t'as l'habitude de qui réintègre ta vie, viens pas pleurer après. Non, mais si tu veux. C'est tout. Elle aussi, faut pas qu'elle retombe dedans. Ah. Non, mais moi, j'y suis pas retournée. Moi, si tu veux vraiment, sincèrement, honnêtement, je suis quelqu'un d'adulte. Moi, si demain, y a quelque chose de clair, la seule chose que je vois à la limite, c'est voilà, un enfant a besoin d'une construction quand même des deux parents. Mais si tu veux, moi, lui, ça m'intéresse même pas. Moi, là, je vois vraiment, c'est pour mes deux enfants. Le reste, ça ne m'intéresse même plus. Moi, je suis dans mes projets pro. Bah non, elle t'a dit là, elle vient de te dire, Naïssa, là, c'est pour ses deux enfants. Fermez l'asque. Qui, moi? Non, je parle pas de toi, je parle à Naïssa. Moi, si tu veux, je connais ma valeur, je me consacre plutôt à mes projets pro, si tu veux, pour moi, c'est pas une fatalité d'être avec quelqu'un, il y a aucun problème à ce niveau-là. Je veux juste que ça se passe bien pour les petits. Et après, le reste, ça m'est complètement égal. Tu vois, il m'envoyait tout le temps des mails pour me rendre jaloux en me disant, grâce à cette séparation, je vais renouer des liens forts avec mon ex. Tu vois, ça, je m'en fous, mais royalement, ça me passe au-dessus, sincèrement. Mais maintenant, je pars du principe où j'ai vu plein de choses. On te dit que si t'es pas marié, quand t'as eu un enfant hors mariage, dans l'islam, l'enfant, il appartient à la mère. Et le père, il n'a même pas finalement à être présent. Et vu que c'est quelqu'un de très mauvais, de toxique, est-ce que... Ils ont dit quoi dans l'islam? Quoi? Eh bien, quand tu as un enfant hors mariage, eh bien, est-ce que... apparemment, l'enfant, si tu veux, le père, du moins, l'enfant est attribué qu'à la mère. Le père, si tu vois, veux, c'est pour ça que moi, les meufs comme toi, en fait, je les supporte pas. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai une façon de parler avec toi. Je savais déjà que tu étais en train de me mitonner. Pourquoi? Bah, au début, t'avais pas dit que t'avais fait le halal. Si, j'avais fait le halal pour le premier, mais le deuxième, pour le deuxième, il m'a répudié, on n'était plus, j'ai pas fait, je te l'ai dit dès le début. Mais elle a pas pris, non, t'as pas pris. On s'est pas marié à la mairie, par contre. Oui, non, mais tu m'as jamais dit que, par exemple, il t'avait répudié. À quel moment? T'as dit que... moi, je me suis, si tu veux, j'ai arrêté la relation, on n'était plus ensemble. D'accord, ok. Donc. D'accord. Ah, tout s'explique alors. Bah, quand il t'a répudié, pourquoi t'as écarté les beuges alors?
Ah, mais ça, Voilà, c'est encore merci. autre chose. Non, mais je suis d'accord, Voilà, bien tu sûr. vois ce que j'ai envie de te dire? Tu vois, là, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et après, ça vient de parler de halal, de haram. Franchement, je vais te faire, toi. Toi, dans pas longtemps, je vais te faire. Toi, tu commences à me monter la sauce à la tête, tu vois, ça va pas le faire. Non, Oui, mais ça machin, va oui, aller. halal, haram, machin et tout. Bah, le deuxième enfant, هو كان مطلقة. Et quand il lui a fait le deuxième enfant, là, كان مطلقة. Tu comprends? Voilà. Voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Tu vois, ça change tout. La donne, là, tu vois, tout change, là, tout change. Ah ouais, bah là, oui. là, c'est Il va te dire, mais moi, je t'ai pas dit de, tu vois, Ah bah oui, là, c'est t'avais pas qu'à ça. faire attention, hein. Toi, Non, tu je m'as... pensais pas ça, moi. Ah bah, Non, je parce pensais que que tu c'était crois l'autre que moi, je l'enfoiré. pensais ça? Je pensais que c'était l'autre l'enfoiré, mais en fait, c'est... Ouais, mais c'est toi qui as fait l'erreur, ma grande. Ah ouais, Oui, non. je sais. Ouais. Ah ouais, bah oui, bah c'est pour ça qu'il veut pas de toi, c'est pour ça qu'il a changé de numéro. Mais c'est pas la question de, il y a un délai pour être répudié ou pas, on s'en fiche. Ah, mais non. C'est pas la question. C'est même, c'est-à-dire l'acte en lui-même. On sait, bien évidemment, d'accord? Il faut attendre ces 3 menstrues, machin et tout, il y a pas Voilà, de problème. Hein? Ouais. Elle là va me dire, ouais, non, mais en fait, je l'ai eu avant 3 menstrues. C'est ça, t'es tombé En fait, si tu veux, Ouais. j'allaite mon petit et je prends la pilule. Je suis tombée enceinte sous pilule. D'accord, ok. C'est une Non, mais pilule c'est pas la micro-dosée. question. Quand il t'a répudié, ça faisait combien de temps qu'il t'avait répudié quand tu t'es remis avec lui? C'était rapidement. C'était pas longtemps après. D'accord, ok. C'était pas longtemps après. Donc en fait, C'est si vague. tu veux, Ouais. non, oui, ben oui. Non, elle l'a fait avant qu'elle soit répudiée, ça. Bon, bah alors voilà, bah chahfak. Voilà, c'est chah bien fait pour toi parce que en fait, je vais t'expliquer. Le mec, il te répudie, mais toi, tu vas quand même encore aller le revoir. C'est pour ça, en fait, ça sert à rien, là. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand le syndrome, en fait, elle essaye d'attirer le syndrome de la znema. Tu vois, elle lui dit, viens, agis, ça fait. C'est ce que t'essayes de faire, c'est tout. Agis. Non, T'es en train franchement, de l'appeler honnêtement, coucou, je suis là. non, pas On du sait tout, jamais pas si du tu tout, m'as parce pas que dit. si tu veux, c'est moi qui l'ai toujours quitté, c'est pas lui. Alors, Non, mais on s'en fiche, arrêté. ma chérie. Mais oui, mais Ma voilà, chérie, tu dis que je- on s'en que je fiche. vais attirer. En fait, c'est En fait, la, si tu veux, en fait, moi, c'est je- la la seule chose finalité. qui La m'intéresse, finalité, ma chérie, c'est que, en fait, il t'a répudié, d'accord? Il a pas drab avec encore le halal, rien, ça part, ça rentre comme il Non, en en a fait, il l'a envie. répudié, Et c'est puis lui qui est voilà. reparti le voir. C'est tout. Et c'est toi qui es reparti le voir. T'es reparti le voir. T'as accepté qu'il revienne. Pourquoi t'es reparti le C'est voir? ça, j'ai accepté qu'il revienne. Ben oui, ça, Eh c'est ben l'erreur voilà, que j'ai faite. Non, mais écoute. pourquoi t'es reparti le voir? Bah, la zenana, t'as pas Non, j'ai entendu compris tout à la l'heure. banana, mais moi je veux comprendre. Non, je veux sa réponse. Pourquoi t'es, alors que tu sais que, pourquoi t'es reparti le voir? Non, mais cette question, si tu veux, en soi, c'est parce que c'est Myriam. tellement toxique, on faisait souvent ça, ça a toujours été un peu plus ou moins comme C'est ça. le truc, c'est que t'es tombé dans le piège, en fait. À chaque fois, oui, voilà, à chaque fois, si tu veux, je le quittais parce que il sortait, voilà. C'est catastrophique, hein, franchement, et surtout que bon, bah, excuse-moi, ma chérie, t'es déjà maman. T'es maman d'une petite fille, tu vois, tu peux pas, tu vois, c'est des choses qu'ils vont savoir plus tard, tu vois, et ouais, parce que tu me dis pas longtemps après, mais quand? Après, en soi, si tu veux, que ça se sache ou pas, moi, je m'en fous, si tu veux, du regard des gens, je me détache. Ah, mais c'est pas le regard des gens, moi aussi. Je m'en fiche du regard. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais moi aussi, je m'en fiche du regard des gens. Moi, je suis la première à vous le dire. C'est-à-dire? Eh ben, ça va savoir, ta fille, elle va savoir que t'as fait le 3e enfant dans le haram. Quel bel exemple. Non, elle sait pas. Rien, si tu veux. Ben non, mais parce que si tu veux, on n'habite pas ensemble, comme je te l'ai dit. Hein, quand elle va grandir, ta fille, elle va savoir comment tu l'as conçu, cet enfant. Non, ben, moi, ça, il y a que moi et le père de mon fils, il y a que nous deux. Non, mais elle, ça parle, tu vois quoi, quand elle va grandir, elle va poser des questions. Elle est sur une autre planète. Tu pourras cacher. Des plus lourds secrets. Exactement. Ils ont pas su les cacher. Ils vont ressortir. Tu vas voir, et ça va être ressorti, c'est dommage, ça. Voilà. C'est dommage. Je m'en fous des regards de gens. Ouais. Non, mais si tu veux qu'elle sache plus tard que j'ai eu le 2e, alors qu'on n'était plus ensemble, qu'on s'est répudiés l'un et l'autre. C'est ça? Bah oui. Ouais, mais vous vous êtes répudiés. Mais ça, je lui dirai pas, je lui dirai pas, je lui dirai pas ça, je n'en parlerai pas. Elle a pas besoin de le savoir, je la protégerai de ça. Les enfants, ils sont curieux, surtout à leur adolescence. Mais non, c'est même pas ça, ma chérie, c'est pas une question qu'ils sont curieux par rapport à leur adolescence ou pas. Non, mais elle a pas, si tu veux, elle est au courant de rien, comme je te l'ai dit. Ouais, plus tard, on va voir si elle sera au courant de rien. On en reparlera. J'habite pas avec lui, on se voyait qu'un week-end, on se voyait que quand je n'avais pas ma fille. Quand ma fille,
elle part chez son père en week-end, un mercredi sur 2, les vacances. Et, si tu veux, il était jamais là quand il y avait ma fille. Et je n'ai jamais voulu habiter avec lui. Si tu veux, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que c'est comme je te l'ai dit dès le début, c'est un gros radin et je me voyais pas tout assumer financièrement. C'était hors de question. C'était quelqu'un qui voyait que ses propres intérêts finalement. Donc après voilà, si elle est amenée à le savoir, bon, j'ai fait des erreurs, ça fait partie de la vie, on fait tous des erreurs, hein, c'est comme ça, j'en assumerai les conséquences. J'espère que elle en fera d'autres, mais elle fera pas les mêmes que les miennes. Mais à toi de lui donner le bon exemple, hein. Comment? À toi de lui donner le bon exemple aussi. Ah non, mais bien sûr, j'en suis consciente. J'ai fait déjà beaucoup d'erreurs. On est un modèle pour les enfants. J'essaie de la protéger au mieux. Après, malheureusement, c'est vrai que parfois, quand t'es dans une relation toxique, t'oublies, l'essentiel. C'est t'oublies que tes enfants, ils sont là au milieu, on est un modèle et malheureusement, c'est vrai. En plus, ils sont très intelligents. Parfois, on croit que ils sont au courant de rien, alors que bien évidemment, ils assimilent tout ça. Et puis... Bon, allô. C'est bon, stop. Ça fait. C'est d'atelier à carré 30 minutes, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Ma chérie, force à toi, d'accord. Tu vas faire. Pas beaucoup d'appels. Je m'étais dit que bon. Non, mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup d'appels, ma chérie, qu'il y en a pas d'autres derrière. D'accord. Non, mais il y a aucun problème. Voilà. Ok, ma chérie. Force à toi. Ouais. Bon courage. Test de paternité, n'oublie pas ça. Voilà, test de paternité, test de fraternité aussi. Tu fais ce que tu veux, petit. Parce que toi, en tout cas, t'es persuadé que ta fille, elle va pas le savoir plus tard. Voilà. Je t'écoute, hein. C'est pas parce qu'en fait, voilà. Ok? Merci beaucoup. Mais je t'en prie beaucoup, ma chérie. Force à toi, ma belle. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Trahbin, dial kha. Allô?